Le musée Art Ludique à Paris s'intéresse à l'art dans le jeu vidéo et notamment à la place de l'architecture. Qu'elle soit ultra réaliste dans les blockbusters comme Assassin's Creed ou à inventer dans les villes de SimCity et les bâtiments en pixels de Minecraft, l'architecture et le jeu vidéo, c'est une histoire d'amour et d'interdépendance qui marche dans les deux sens. Dans le jeu d'aventure historique Assassin's Creed Syndicate par exemple, la modélisation des monuments du Londres victorien est un des piliers du succès du jeu. Ça fait partie de l'aspect très attirant, c'est-à-dire que quand on explore une période, bien évidemment, les gens vont connaître peut-être certains personnages, certains événements et certains bâtiments. Donc l'architecture en elle-même et les bâtiments en particulier font partie des éléments d'appel qui vont parler aux joueurs. Dans ce cas, le jeu vidéo participe à la valorisation et à la transmission du patrimoine architectural. Dans les précédentes éditions, les équipes d'Assassin's Creed ont sublimé par exemple l'architecture de l'Italie de la Renaissance ou le Paris du XVIIIe siècle dans Unity avec la cathédrale Notre-Dame de Paris recréée à l'échelle 1 pour 1. On peut se permettre une sorte de tourisme historique virtuel et donc d'aller dans des époques qui sont complètement révolues et d'explorer des lieux, des monuments qui n'existent plus aujourd'hui. Si on pense à Paris, il y a bien évidemment la Bastille qui est le lieu symbolique de la Révolution, mais aussi le Temple. Le jeu vidéo est d'ailleurs aussi utilisé par les institutions pour valoriser le patrimoine architectural. Pour fêter ses 100 ans, le Centre des Monuments Nationaux s'est offert le jeu de rôle en ligne Au Fabulis, dans lequel la créatrice Edwige Lelièvre a imaginé une quête qui nous emmène du Mont-Saint-Michel à la basilique de Saint-Denis. Il y a des monuments très connus dans le réseau et d'autres pas connus du tout. Donc c'était aussi de faire un lien entre les différents monuments, de faire connaître les métiers et la mission du centre. Donc ça c'était un peu les objectifs. Et puis bien sûr l'histoire, le patrimoine culturel. Au Fabulis fait partie d'une longue lignée de jeux vidéo institutionnels commencés il y a 20 ans avec Versailles 1685. Mais le plus intéressant dans les jeux vidéo, ce sont les villes utopiques et imaginaires. Au musée Art Ludique, l'exposition met en évidence des créateurs de villes fantasmées à l'architecture très personnelle. L'architecture est fondamentale, c'est vrai que c'est l'univers, c'est la création de l'univers. Il dessine une cité comme on dessine une personne, elle doit avoir des traits de caractère et à partir du moment où on rentre dans la cité, on doit tout de suite en sentir sa personnalité. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un côté technique de design et d'architecture, mais il y a aussi une sensibilité propre à chaque artiste. L'architecture dans Dishonored est fondamentale et c'est vrai que c'est une des composantes majeures du jeu et là les artistes avaient clairement l'envie de dessiner cette ville et ils expliquaient qu'ils dessinaient cette ville comme on dessine un vieux noble un peu qui a un côté arrogant comme ça mais sous le vernis craquelle finalement quelque chose d'assez pourri, d'assez vicié. L'architecture permet l'immersion du joueur mais sert aussi parfois de concept de jeu tout court, comme la quête de perspective du jeu Monument Valley. En 3D ou en 2D, le jeu transforme le joueur en bâtisseur. Il y a tous les city builders, les SimCity, Caesar et compagnie, mais il y a aussi des jeux qui se basent plus sur des espaces plus petits. Ça peut être par exemple comme Minecraft qui va jouer à la fois au niveau de la ville, il y a des gens qui créent carrément des villes, et à la fois au niveau d'un bâtiment. Minecraft a déjà séduit 50 millions de joueurs. Le jeu est aussi massivement utilisé dans l'enseignement par les architectes et même par l'ONU pour des modélisations d'aménagement du territoire. Le jeu vidéo avec ses possibilités infinies imagine aussi l'architecture de demain. Quand on voit ce qui se fait par exemple à Dubaï, on est vraiment très proche de la science-fiction et c'est vrai que de ce point de vue-là, les jeux vidéo ont presque une longueur d'avance parce que les espaces qui sont créés dans les jeux vidéo, ils ne sont pas seulement des espaces en 3D fixes, c'est aussi des espaces qui sont vécus, qui sont utilisés en fait. Le futur de l'architecture se trouve-t-il dans les jeux vidéo ? L'arrivée prochaine des techniques de réalité virtuelle devrait encore affiner la frontière entre les deux.